On peut bénéficier d'une autre richesse finalement que met à disposition TypeScript, toujours dans les types, hein. C'est pour ça que TypeScript s'appelle TypeScript, parce qu'il nous fournit des types. Eh bien, avec TypeScript, on peut créer des types alternatifs, si on peut dire. Imaginons que vous avez une variable. Bon, on est habitué à avoir des variables avec TypeScript qui sont de type number, ou de type string, ou de type date. Mais imaginons que vous ayez envie d'avoir une variable, je vais prendre l'exemple de la doc, qui soit de type number ou string, et vous vouliez empêcher eh bien, l'utilisateur d'une fonction, par exemple, de passer autre chose qu'un number ou un string. Eh bien, vous avez la possibilité, avec TypeScript, de créer ce qui est appelé ici des union types. Voilà, et bien tout simplement, vous pouvez préciser, à l'aide d'un pipe, qu'une certaine variable, ici bon, c'est un argument, l'argument padding, qui est passé à cette fonction, eh bien vous pouvez finalement forcer l'utilisateur de cette fonction de passer uniquement un string ou un number, en guise de padding. Eh bien nous pouvons faire la même chose, parce que vous avez vu dans notre réduceur, notre réduceur c'est une simple fonction qui prend l'état courant et une action. En fait, vous avez vu, notre action pour l'instant, elle a un type any. Donc on pourrait, l'utilisateur du réduceur pourrait très bien, par erreur, passer une action qui ne représenterait pas un objet qui a un type et éventuellement un payload, mais surtout, il pourrait très bien passer des actions auxquelles on ne s'attendrait pas forcément. Donc concrètement, imaginons que vous ayez envie de permettre uniquement à l'utilisateur de votre réduceur de passer uniquement une action increment counter ou une action decrement counter, parce que vous vous souvenez, il y a 2 vidéos de ça, on a créé une classe pour increment counter et une classe decrement counter. Et vous avez envie que action ne puisse être que l'une ou l'autre. Eh bien, c'est possible en créant un de ces fameux union type. On va le créer dans app.action.ts, puisqu'après tout, c'est là qu'on crée nos 2 types de classes. Et une seule ligne suffit à le faire. Vous pouvez donc exporter un type à l'aide du mot-clé type, alors qu'on va décider d'appeler counter actions, parce que ce sera toutes les actions possibles au niveau de notre counter, et de dire ce counter action, on veut qu'il soit uniquement de type increment counter ou bien decrement counter. Si bien que maintenant vous pouvez utiliser ce nouveau type, ce type counter action, au niveau de votre réduceur, et dire que maintenant action, au lieu de ne pas avoir de type précis, vous décidez qu'il soit de type counter action. J'avais appelé counter action ou counter actions. Counter actions avec un S. Si bien que maintenant, quand vous mettez votre souris dessus, ça vous indique bien que le type counter action, il peut être que de type increment counter ou decrement counter. Vérifions comme toujours qu'on n'a rien cassé. Ça marche également. Donc c'est pas des choses qui vont forcément vous changer la vie, mais avec des actions plus complexes, quand vous revenez plusieurs mois après, qu'on vous demande de corriger un bug, vous allez voir, ça vous arrivera, ça va sans doute arriver. Vous vous souvenez plus, par exemple, du type d'action que vous pourriez passer. Eh bien là, en mettant votre souris dessus, tout de suite, vous sauriez à quel type d'action vous attendre, et en même temps, ça documente un peu plus, ça auto-documente, si on veut, votre code. Du coup, bon, là, on n'a que 2 actions, mais sur certains réducteurs, vous pourriez avoir 6, 7, 8 actions. Et ça vous protégera également. Si vous dispatchez par erreur une action à laquelle ne s'attend pas votre réduceur, vous aurez des informations plus claires qui vous mettront sur la voie et ils vous permettront de corriger plus facilement des bugs relatifs à des actions de type incorrect que vous auriez voulu dispatcher.